Confidentiel, le plan bien préparé de Maurice Kamto et du MRC pour sauter Franck Biya dévoilé. Les dernières informations courantes semblent plébisciter Emmanuel Franck Biya comme digne successeur de son père à la tête du pays, même si jusqu'ici la rumeur la plus plausible est celle d'une entrée dans le gouvernement. Parlant du remaniement ministériel, longtemps resté dans le flou, l'on semble être arrivé au bout de l'attente concernant cet exercice qui est annoncé depuis un long moment. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État a bouclé le tour de la question et devrait conserver ses alliances. En effet, selon le journal La Météo de la semaine dernière, une rumeur tout aussi persistante annonce l'arrivée aux affaires du fils aîné du président de la République, Emmanuel Franck Biya, que quelques-uns voient occupant une place charnière au sein du cabinet civil, un bruissement qui reste plausible. Le public ne retenait de lui que sa filiation. Franck Biya est le fils du président. Pendant 40 ans, le Camerounais lambda n'était pas à mesure d'en dire plus sur celui que tous appellent Franck Biya. Sa discrétion tranche avec la fanfaronnade à laquelle les fils d'eux ont habitué le public. Grosse voiture exposée par-ci, soirée arrosée de champagne par-là. Franck Biya s'est toujours tenu à bonne distance de cet exhibitionnisme, indique le journal Nouvelle Expression du 27-06-2022. Tenu à passer ses 40 premières années loin de la politique, il n'a jamais occupé un poste dans la soixantaine de gouvernements formés par son président de père. Même pas un strapontin de directeur général d'une entreprise publique. Bref, il a choisi d'évoluer en marge de ce panier à crabes qu'est la politique. Mais là c'était avant. Car depuis quelques années, Franck Biya a pris l'engagement de sortir de l'ombre, révèle la Nouvelle Expression du 27-06-2022. En effet, selon les lignes du journal, le fauteuil est apprêté pour le fils depuis une belle lurette. Les situations et les circonstances actuelles ne sont que suivre un plan bien dressé pour le fils. Il s'affiche de plus en plus. Dernière sortie en date, la fête de l'unité au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Dans le premier carré présidentiel, la présence de Franck Biya ne pouvait passer inaperçue. Il était à côté de Ferdinand Bongo, secrétaire général de la présidence de la République, lui-même suivi par Samuel Mvondo Eyolo, ci-devant ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. D'ailleurs, lui-même n'a jamais donné une explication sur sa décision de sortir de l'ombre où il est néanmoins resté pendant 40 ans. Un silence qui laisse libre cours à toutes les spéculations. Paul Biya prépare son fils, Franck Biya veut prendre la place de son père, Franck Biya futur président. Le sujet intéresse désormais les grandes chancelleries et est en débat dans les états-majors des partis politiques. Un ancien de l'un des partis protagonistes du parti ou politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pense que la candidature du fils de Paul Biya aux prochaines échéances électorales de 2025 est totalement justifiée. Il s'agit du journaliste Auréole Choumi qui voit Franck Biya comme le futur président du Cameroun. Si l'opposition ne se met pas ensemble, il l'heure où la scène politique camerounaise frise un stade inondé, où personne n'accepte l'autre, personne ne parle à l'autre, chacun est méfiant et ne voit la vie que dans le regard de son leader. Franck Biya est parti pour gagner. Le terrain est miné, les dés sont pipés, les cartes sont truquées, et le jeu est connu à l'avance. On peut juste se battre pour les mairies et le Parlement de Ceste, l'occasion de s'asseoir, de se parler, de se préparer, de faire les répartitions. Rien, chacun publie seulement les images des réunions de directoire. Chacun veut montrer qu'il mobilise plus que l'autre. Emmanuel Franck Biya est libre de se représenter. Il est camerounais, n'a jamais été condamné, jouit de ses droits civiques et politiques, est majeur. Peut-on lire dans sa tribune publiée ce vendredi 24 juin 2022 sur sa page Facebook. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en a d'ailleurs fait l'un des axes de sa stratégie. Le parti de Maurice Kamto a longtemps dénoncé le non au gré à gré, qu'il présente comme la transmission du pouvoir à un proche du président de la République sans se référer aux mécanismes constitutionnels, ou en les retaillant à la mesure d'un dauphin, explique le journal La Nouvelle Expression du 27-06-2022.